Dans quelques heures, on va mettre un point final et fermer le livre 2019. Et je ne peux pas m'empêcher de le reparcourir une dernière fois avant de commencer à écrire 2020. Ça me permet de voir le chemin parcouru, les erreurs de trajectoire, les impasses, les leçons apprises, les choses à éviter et celles à creuser, les bons moments et les petits trésors cachés au fil des pages. « 2019. Je t'ai souvent détesté, tu sais. Et je t'ai pas toujours compris. J'ai souvent pesté contre toi. Mais avoue, t'as pas toujours été super tendre avec moi non plus. Tu m'as mis à terre de nombreuses fois. Tu as détruit encore et encore tout ce que j'essayais de construire. Tu m'as fait douter et remettre en question chaque choix ou action que je posais. Tu m'as montré des parts de moi que je ne voulais pas voir. Mais tu sais quoi? Je vais pas faire mon ingrate, parce que, d'un autre côté, j'ai conscience que tu m'as beaucoup apporté. Tu m'as montré que même si j'étais au plus bas, j'avais pas envie d'abandonner. Tu m'as forcé à trouver cette étincelle au fond de moi. Tu m'as fait découvrir une force que je ne soupçonnais pas. Tu m'as appris à revenir à l'essentiel. Tu m'as appris à me relever et à recommencer. Encore et encore. Tu m'as appris à être reconnaissante pour chaque bulle de bonheur, aussi petite soit-elle. Tu m'as montré que pester contre la vie, c'est gaspiller son énergie. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu m'as appris à être plus authentique. Tu m'as fait entrevoir la personne que je suis vraiment. Et enfin, tu m'as montré que je ne suis pas seule, même si parfois j'ai l'impression d'être au fond du trou. Mais si tu permets, cher 2019, je vais te demander un petit service. Si tu pouvais passer le message à 2020 pour qu'elle soit un tout petit peu plus tendre avec moi, ça serait super cool. Oh, allez, s'il te plaît, promis juré, je serai un peu plus à l'écoute. Tu sais quoi? On va poursuivre ensemble notre petit tête-à-tête, mais avant, j'aimerais juste te délaisser quelques minutes, parce que je voudrais m'adresser à la personne qui écoute. Parce que tu sais, chère 2019, elle aussi, elle m'a beaucoup appris. Et elle aussi, elle m'a beaucoup apporté. Et je voudrais lui donner quelques conseils pour qu'elle puisse clôturer le dernier chapitre de 2019 en beauté. J'espère que vous avez aimé la première partie de la vidéo et surtout que vous avez apprécié mon jeu d'actrice. Parce que comme vous l'avez remarqué, je feuillette un carnet qui est vide. C'était pas le but au départ. Au départ, vous n'étiez pas censé voir que c'était vide. C'était les coulisses de la vidéo. Je me suis un peu loupée sur le coup. Mais j'avais pas envie de rester simplement devant vous et puis de sourire béatement dans le vide. Donc du coup, je voulais garder le symbole du carnet et du livre que je feuillette et que du coup, je refeuillette pour faire le tour de l'année. Il se trouve que, voilà, c'est un peu loupé. Mais bon, j'espère que vous avez quand même apprécié. Et en plus, je me suis fait avoir à mon propre jeu parce que comme vous pouvez le remarquer dans la séquence, j'ai à un moment donné les yeux légèrement mouillés, légèrement brillants. Tout simplement parce que même si je feuillette un carnet qui est vide, dans ma petite tête, je me remémorais des moments de mon année, des moments parfois joyeux et parfois pas du tout. Et du coup, je me suis laissée prendre par mes émotions. Voilà. Donc, j'espère que malgré tout, même si la séquence ne ressemble pas totalement à ce que j'avais envie, finalement, elle est parfaite dans son imperfection. On va dire ça. Comme je le disais en fin de séquence, j'ai envie de vous proposer des outils pour pouvoir vous aider à faire le bilan de l'année 2019.
On arrive en fin d'année, l'année 2020 arrive. Et si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément prêt. Vous êtes encore peut-être tout tremblant et à peine relevé de ce que 2019 a pu vous mettre dans les pattes. Et vous n'êtes pas prêt à gérer 2020, à gérer du coup ces nouvelles opportunités, ces nouveaux objectifs, etc. Et vous savez peut-être pas trop où vous en allez. Et j'ai l'habitude de dire, quand on ne sait pas où on s'en va, il est au moins important de savoir d'où l'on vient. Et d'où on vient? On vient de 2019. On vient de 12 mois d'expériences positives, négatives, des expériences qui nous ont appris des choses, qui nous ont permis peut-être éventuellement de réévaluer certaines envies, certains projets que l'on pouvait avoir, etc. Vous êtes parfois un peu intimidé par l'exercice de l'écriture, et par le travail de développement personnel par l'écriture, donc par le journaling. Si vous m'entendez parler de journaling, c'est du coup le travail qu'on va faire directement dans notre journal intime, dans notre carnet de bord, dans votre grimoire de sorcière, ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, le résultat, c'est que vous allez coucher sur papier des informations qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Je vous ai proposé un PDF. Je vous ai dit, je vous propose 3 exercices. En ce qui me concerne, les deux premiers exercices que je vous propose, moi, ils sont regroupés sur une seule et même page. Tout simplement parce que c'est un travail de journaling que j'ai l'habitude de faire. Ce type de bilan, comment on appelle ça, cette architecture, cette méthodologie-là de bilan, je la fais chaque semaine. Je la fais chaque fin de mois et je la fais chaque fin de trimestre. Donc vous avez bilan de la semaine, de la place pour écrire de manière générale, les plus, les moins et le keep, drop, try que je vais vous expliquer. Du coup, j'ai pas forcément besoin de détailler en 2 exercices comme moi je vous l'ai présenté parce que je vous ai vraiment décortiqué les choses pour vous aider et vous guider. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que je ne fais pas exactement la même chose, c'est simplement que j'ai l'habitude. Donc du coup, je suis un petit peu ma méthodologie. La première partie que je vous propose et les deux premiers exercices que vous trouvez dans le PDF sont des exercices qui vont impliquer un peu plus de rédaction. Le premier, si ma mémoire est bonne, je l'ai intitulé « Rétrospective ». Du coup, ça va vous permettre de faire le point sur l'ensemble de l'année de manière générale. Vous allez pouvoir commencer à mettre un bilan global. Là, maintenant, sans forcément entrer dans les détails, comment est-ce que vous pensez l'année 2019? Est-ce que vous pensez qu'elle a été positive? Est-ce que vous pensez qu'elle a été négative? Si vous avez des supports écrits, des archives personnelles type journal, type bujo, type agenda, etc. N'hésitez pas à les prendre. Du coup, ça vous permet d'avoir un support écrit sur lequel vous référez. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toute l'année au dos de mes plannings mensuels. J'ai fait la fameuse fiche dont je vous parlais, bilan plus moins keep drop try. Je vous mens pas, c'est quelque chose que j'ai fait toute l'année et du coup ça me permet de savoir un petit peu les choses qui ont bien été, les choses qui ont moins été, qui n'ont pas été super top. Ça me permet de voir là où effectivement j'ai eu des difficultés pratiquement à chaque mois, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser les archives personnelles que vous pouvez avoir, ça va vraiment vous aider parce que comme je vous ai dit, notre mémoire parfois nous joue des tours et c'est parfois intéressant d'avoir vraiment un support écrit. Donc les points positifs, vous notez les points positifs, les bons moments que vous avez pu passer. N'hésitez pas, si vous êtes une personne visuelle et que vous avez des photos, vous pouvez éventuellement vous amuser à coller des photos parce que ça peut être quelque chose d'intéressant dans votre carnet. Vous allez l'ouvrir et vous allez peut-être tomber tous les jours sur cette page-là et du coup vous allez revoir les bons moments de 2019. Ça peut éventuellement vous donner du baume au cœur. Les points négatifs, donc les petits couacs, les défis que vous avez dû surmonter pendant l'année, les erreurs que vous avez éventuellement pu faire, en tout cas toutes les choses un peu négatives, les choses qui ont un peu coincé, les choses qui n'ont pas du tout été. Que ce soit dans les points positifs ou dans les points négatifs, le but ici c'est pas de
enjoliver ou noircir au complet le portrait que vous allez dresser de l'année 2019. Ce que vous allez écrire là, il n'y a que vous qui allez le lire. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'épater la galerie ou au contraire d'être totalement dramatique dans ce que vous écrivez. Essayez d'être le plus authentique possible. Le but, c'est vraiment d'être authentique et d'avoir une visibilité réelle de ce qu'a pu être votre année. Donc soit vous faites de la rédaction réellement, soit vous allez plus en bout de phrase, en idées, etc. que vous pouvez noter avec des mind maps où vous notez une idée, une flèche et puis vous faites des dichotomies, etc. Donc à vous de voir comment vous avez envie de réaliser, mettre en page votre bilan 2019. Je vous laisse le côté créatif de votre côté. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice qui est très rapide, qui peut être intéressant si vous êtes vraiment trop intimidé par la rédaction et ou que vous n'avez pas beaucoup de temps. En tout cas, que vous pensez ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à un travail personnel. C'est l'exercice que j'appelle moi Keep, Drop, Try. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert moi il y a quelques années sur, il me semble que c'est sur Pinterest ou sur Instagram, une personne qui faisait son planning, son agenda et qui du coup avait ces différentes catégories que je trouvais très intéressantes. Donc keep, c'est tout ce que vous allez conserver, que ce soit de la semaine, du mois, de l'année là en l'occurrence, qui ont bien fonctionné, qui vous aident au quotidien, qui vous inspirent éventuellement et que du coup vous allez conserver et garder, keep, garder, pour 2020. Drop, c'est tout l'inverse, c'est on va lâcher quelque chose, on va laisser tomber quelque chose. Donc là, vous allez pouvoir lâcher tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui, que ce soit en comportement, que ce soit en objet, que ce soit en relation. Quelle que soit la chose qu'il faut abandonner, en tout cas tout ce qui ne vous nourrit pas intérieurement, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui n'est pas forcément super méga positif pour vous, vous pouvez noter ici les informations que vous avez envie d'abandonner pour 2020. Et try, essayez, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer pour l'année 2020 en fonction d'éventuellement ce que vous avez écrit là. Vous avez peut-être déjà une idée de ce que vous avez envie d'essayer. Donc essayez peut-être des activités, essayez une nouvelle routine, intégrer une activité que vous n'avez jamais intégrée. Essayez, commencez déjà peut-être à établir une piste pour certains objectifs que vous avez envie de vous fixer. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant qui est quand même beaucoup plus rapide que l'exercice de rétrospective que je vous ai présenté juste avant. Et la roue de vie, c'est un exercice qui existe depuis de nombreuses années, que j'utilise moi personnellement depuis à peu près 2 ans et que je trouve très intéressant. Personnellement, c'est un exercice que je fais 2 à 3 fois par an, en début d'année, en fin d'année et parfois au milieu d'année si j'y pense. C'est un exercice qui se présente en roue, d'où le nom de roue de l'année, roue de vie, pardon. L'objectif de cet exercice-là, vous le remarquez ici et de toute façon vous l'avez dans le document PDF, vous avez une roue qui est divisée en différentes petites parts de camembert ou différentes parts de pizza, on va dire. Et chaque partie correspond à un aspect, à une thématique, à une catégorie de notre vie. Donc on a développement personnel, spiritualité, finances, carrière, vie sentimentale et amoureuse, loisirs, contribution et don de soi, santé, environnement personnel, famille et amis. Je vous ai proposé une version de la roue de vie. Si ces catégories-là ne vous conviennent pas, vous n'hésitez pas à mettre du blanco ou à refaire votre propre roue de vie dans votre journal, dans votre bujo, etc. Et de mettre les catégories qui vous correspondent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de catégories. Vous pouvez décider, par exemple, moi personnellement, j'aurais pu totalement regrouper développement personnel et spiritualité dans une seule et même catégorie. Parce que moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont maintenant complètement interconnectés et du coup j'aurais totalement pu regrouper ces 2 catégories. Maintenant pour vous peut-être que ces 2 catégories-là n'ont aucun intérêt dans votre quotidien parce que pour l'instant ce ne sont pas des thématiques que vous développez. Donc vous pouvez totalement les éliminer et laisser la place pour d'autres catégories. Si par exemple vous ne travaillez plus, moi par exemple je ne travaille plus pour raison de santé, mais je pars du principe que les activités que je peux avoir sur YouTube, sur Instagram, etc. peut être
entre guillemets, de l'ordre d'une carrière ou d'un business, même si je gagne pas ma vie avec ça. Mais du coup, ça peut être compris comme étant une activité qui, du coup, m'impose un certain cadre et une certaine rigueur. Donc, je peux l'intégrer comme ça. Si vous ne travaillez plus, vous pouvez décider de rayer cette catégorie et de garder exclusivement loisirs et divertissements ou activités autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à customiser complètement cette roue de vie. Ceci étant dit, quel est le concept et le principe de la roue de vie? Tout simplement, pour chaque catégorie, vous allez déterminer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de satisfaction. Et du coup, vous allez mettre en couleur de 1 à 10 les éléments correspondants. Et du coup, là, d'un coup d'œil, vous allez pouvoir voir les aspects de votre vie qui vont nécessiter un focus. Moi, par exemple, pas de surprise, la santé va nécessiter beaucoup de focus au niveau de 2020 parce que je ne suis pas du tout satisfaite de ma santé et de ma forme. J'ai également vie amoureuse et sentimentale qui pourraient être travaillées et j'ai mes finances. Donc là, ça pourrait vraiment être les 3 points, les 3 pôles où les objectifs doivent être posés pour l'année 2020. À vous ensuite de venir décortiquer et de venir éventuellement détailler les choses. Ici, par exemple, finances. Pourquoi est-ce que je suis à 5? Je vais pouvoir détailler. Je suis à 5 parce que il m'arrive telle chose, parce que je suis incapable de faire ci, parce que je suis incapable de faire ça. Du coup, qu'est-ce que je voudrais mettre en place par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a des actions que moi je peux poser? Si oui, est-ce que je suis prête à les poser à court terme, à moyen terme, à long terme, etc. Donc ensuite, à vous de venir développer et d'utiliser ce diagramme-là pour faire un outil de travail, un outil de développement qui va vous permettre du coup de construire une vie qui vous correspond. Je ne vais pas forcément développer plus parce que le PDF que je vous propose, lui, est bien détaillé. Donc je vous invite vraiment à aller de votre côté pour pouvoir lire un petit peu ce qui est proposé, les différentes questions qui sont proposées pour vous guider, pour pouvoir répondre et remplir cette roue de vie. Je pense que ça peut être vraiment un exercice qui peut être super intéressant parce que ça vous permet vraiment d'avoir en un coup d'œil les choses qui vont et les choses qui vont pas. Voilà, ça vous permet vraiment d'un coup d'œil de voir là où il va falloir que vous travaillez. Donc si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la partie écriture que vous pouvez trouver ici dans l'exercice de rétrospective, faites au moins cet exercice de Keep, Drop, Try et l'exercice de la roue de vie parce que je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui va vous donner une base pour ensuite pouvoir avancer et poser des objectifs pour l'année 2020. Écoutez, j'ai finalement beaucoup parlé dans cette partie-là. Je ne pensais pas avoir autant de choses à vous dire, donc je ne vais pas compléter mes pages avec vous. Je vais faire ça de mon côté comme une grande. J'espère que les exercices que je vais vous proposer, vont vous inspirer et peut-être vous aider à faire le point de votre côté. Je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre si vous regardez cette vidéo le 31 et une bonne année pour ceux qui me regardent qui sont déjà en 2020. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!